Tu m'excuseras pour cet environnement rudimentaire, mais je suis occupé à tester une nouvelle configuration avec une transition par rapport à l'endroit où je vais tourner toutes ces faces caméra. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de te partager ma façon de penser ainsi que mon partage d'expérience par rapport à un zoom bien précis de chez Canon qui est le 70-200. J'ai 3 variantes devant moi, dont celle-ci qui m'appartient. Les 2 autres sont en prêt de la part de Canon Belgique, et ce qui me permet en fait de tester pour voir par quoi en fait je vais remplacer ce 70-200. Celui que j'ai ici en main, c'est le RF 70-200 à ouverture fixe f4. Celui du milieu, c'est le RF 70-200, ouverture fixe f2.8. Et puis on a ici la toute dernière génération de la précédente monture EF à ouverture f2.8. Le problème que j'ai en fait avec cette version RF 70-200 à ouverture f4, eh bien c'est qu'en fait par rapport à ma C70, par moment, je suis en fait en manque de luminosité, tout simplement. Donc, celle-ci n'est pas assez lumineuse pour moi, ça vient me bloquer sur la C70. Et de par une partie du type de captation que j'effectue, c'est-à-dire de l'événementiel, où on n'a pas vraiment de contrôle dans la lumière, on doit s'adapter. Et c'est vrai qu'une ouverture fixe f4 s'avère un tout petit peu problématique pour moi, surtout que la C70, contrairement par exemple à un Canon R6 première ou deuxième génération, n'a pas du tout le même type de montée en ISO, c'est totalement différent. Et donc celui-ci que j'ai acheté pourtant il y a plus d'un an maintenant je pense, hein, donc même quasiment 2 ans, c'est-à-dire quelques instants après avoir acquis la C70, eh bien je me rends compte en fait que je ne l'utilise pas assez par rapport à mes besoins. Il pourrait en fait, le 70-200 pourrait bien mieux me convenir si j'avais quelque chose de bien plus lumineux. Alors, j'ai donc demandé à Canon Belgique pour avoir ces deux-ci en prêt, alors sur une courte durée, hein, c'est-à-dire une semaine, mais de façon à me faire une petite idée sur voir ce qui me conviendrait le mieux. Au départ, je devais juste avoir ceci en fait, le RF 70-200 à ouverture f2.8, et c'était logique, tu vois, c'était logique pour moi. Je suis avec la C70, c'est une monture RF, ben je suis en full transition sur la monture RF pour plusieurs raisons. Hein. Ben de un, c'est directement d'être en monture native, et puis de deux, ben c'est de garder une fonctionnalité que j'adore chez Canon, c'est-à-dire que tu as la possibilité en fait de contrôler ta réponse de l'autofocus. Hein. Ça, c'est une chose, donc c'est la façon en fait dont ton boîtier ou la caméra Canon va analyser, va se faire influencer suivant le sujet sur lequel on doit faire la mise au point, mais aussi la vitesse de l'autofocus. Donc là, en fait, il prend en compte la vitesse de transition. Donc si tu fais des transferts de points, tu sais régler en fait la vitesse au niveau des moteurs de l'autofocus. Donc moi, ça, c'est des choses qui sont hyper importantes pour moi et sur lesquelles, en fait, la monture RF s'avère tout à fait logique. Mais j'ai été influencé par 2 personnes dans le fait d'essayer aussi cette version EF. Eh bien, il y a Quentin de la chaîne Vectan Production. Hein, d'ailleurs, petite dédicace à toi, Quentin, si tu regardes cette vidéo. Tu avais, spoiler alerte, certainement raison. Quentin, qui lui, en fait, s'est directement jeté sur cette dernière génération EF, 70-200 ouverture f2.8, ainsi qu'un autre qui est présent sur YouTube, qui fait de très belles réalisations, qui est Damien Cooper, qui lui est, si je ne me trompe pas, d'origine allemande. Et lui, pareil, en fait, lui, c'est pas qu'il s'est séparé du RF 70-200 f4, il s'est séparé en fait du RF 70-200 f2.8 pour revenir sur justement ce EF, cette version EF. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Donc, comme je te l'ai dit, moi, le point le plus important, c'était par rapport à l'autofocus, c'était le fait de garder des réglages au niveau des moteurs, au niveau de la vitesse des moteurs de l'optique. C'est présent ici, et c'est aussi présent ici. C'est-à-dire que c'est cool, en fait, Canon a directement pris en compte cette dernière génération en monture EF au niveau de la prise en charge de la gestion de la vitesse des moteurs de l'autofocus. Donc, c'est-à-dire qu'avec la C70, je sais aussi régler, en fait, pour avoir une vitesse très rapide ou une vitesse très lente au niveau de la gestion de transfert de points. Donc, ça, c'était la première chose. Alors, je me suis fait quelques petites notes ici sur mon smartphone, donc si tu me vois regarder dessus, c'est normal. Ça, c'était la première chose, c'était le fait de me dire, ok, voilà, ça règle quelque chose, ça enlève en tout cas une barrière que j'avais, c'est-à-dire que ici, aucun problème, je sais en tout cas avoir mon transfert de points réglable plus vite ou alors plus lentement selon mes besoins. Donc ça, c'était important. Après, il y avait le facteur encombrement et le facteur poids. Alors, je les ai repesés parce que les informations qu'on trouve en ligne, j'ai trouvé en tout cas des informations qui des fois divergeaient, donc je les ai repesées directement. Ici, la version RF à ouverture f4, celle-ci, elle pèse exactement 740 grammes. Alors,
Ça, pour moi, c'est nickel. Ça, d'un point de vue poids, c'est juste parfait. Ça pose aucun problème. Ça, c'est tip-top. Ça, c'est vraiment un gros check pour cette version RF 7200 à ouverture F4. C'est son poids, 740 grammes. Ensuite, on bascule sur la version RF à ouverture F2.8. Et là, on va regrimper à 1110 grammes. Donc, tout de suite, on prend quand même du plomb dans l'aile. Donc là, on rebascule à 1110 grammes. Tu le sens hein, dès que tu le prends en main. Et puis après, on a la version EF. Et la version EF, là, on va grimper quasiment à 1600 grammes. On est à 1580 grammes exactement. Donc, on est à 1,5 kg. C'est un beau bébé. Tout de suite, voilà, il y a quand même une différence, ne fût-ce qu'entre ces deux-ci, sur lesquels je pourrais en tout cas évoluer. C'est-à-dire que si je me sépare du F4, il me reste ces deux-là sur lesquels choisir. Là, on a quasiment quand même 500 grammes de différence. Alors, par contre, j'ai été étonné en fait de voir ces 500 grammes de différence sur la balance. Enfin, quasiment 500 grammes. J'arrondis, quasiment 500 grammes de différence. Parce que lorsqu'on les prend tous les deux en main, on ne s'en rend pas tout de suite compte en fait. Et ça, je pense que c'est lié à l'ergonomie. Je vais t'expliquer pourquoi. Au niveau de l'ergonomie, celui-ci, de nouveau, est juste parfait. En fait, ils ont fait une petite merveille avec ce RF 7200 F4. D'un point de vue ergonomie, c'est génial. Il est vraiment bien parce que tu n'as aucun encombrement dans ton sac à dos, très peu, ou dans ta pellicaise, peu importe, comme j'ai ici. Et puis après, tu as directement ton réglage. Donc, ce n'est pas un zoom interne, il vient à se déplier. OK, donc ça, c'est parfait, c'est nickel. On a ici la même chose au final, sauf que tout de suite, il est beaucoup plus encombrant. Donc voilà, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus grand. Et ce qui, au final, en fait, quand tu le regardes, arrive, voire même un peu plus grand que la monture EF. Donc le RF F2.8 est un peu plus grand, en fait, que la monture EF en version F2.8. Donc, dès que tu viens, en fait, à changer ta valeur, donc changer en fait ta focale, tu peux te retrouver avec un petit déséquilibre suivant si tu utilises un trépied, un monopied. Je ne vais pas dire un gimbal parce que je ne me vois pas utiliser en tout cas cette focale-là sur un gimbal, mais tu peux avoir un petit déséquilibre qui est présent. Ici, la version EF, c'est un zoom interne. C'est un zoom interne, donc en fait, c'est génial. Donc là, tu vois, tu n'as aucun problème, c'est un zoom interne. Donc là, peu importe ta valeur, que tu sois à 70 ou à 200 mm, ça posera aucun souci. Donc ça, c'était par rapport à son encombrement. Ça, c'est vraiment parfait. Au final, c'est hyper léger. On a quelque chose qui prend quasiment pas de place. Donc ça, c'est tip top. La monture RF, le problème, c'est qu'on passe la barre du kilo. On passe la barre du kilo, donc tout de suite, tu as quand même une impact dans le sac à dos qui est un peu plus importante. Et puis, au final, quand tu le déploies, tu as quelque chose qui peut venir un peu déséquilibrer ton setup. Et puis, on a la version EF, qui, elle, par contre, on passe là la barre non plus du kilo, mais la barre du kilo 5. Donc, on a plus d'1,5 kg pour cette version EF. Donc, tout de suite, c'est beaucoup plus perturbant. L'impact dans le sac à dos est aussi un peu plus grand, vu que c'est un zoom interne. Ce qui est bien, par contre, ça ne va pas te déséquilibrer, en fait, lorsque tu as un setup en particulier. Ça ne vient pas te déséquilibrer suivant que tu viens à 70 ou à 200 mm, ou en tout cas très peu. Mais par contre, on a un peu plus d'encombrement dans ton sac à dos. Dans le sac à dos ou dans la pellicaise, c'est un peu plus gros. Toujours par rapport à cette ergonomie, il y a un truc qui m'échappe. Sur la version RF 7200, à ouverture F2.8, et ça, par exemple, c'était quelque chose qu'expliquait Damien Cooper sur sa chaîne. Il expliquait qu'à cause de ça, et honnêtement, je le comprends tout à fait parce que je suis dans la même logique, c'était pas possible, en fait, de l'utiliser. Parce qu'en fait, il a une particularité qui est régulière par rapport aux objectifs Canon. Si je prends ici le 70-200 ouverture F4, si je veux changer ma valeur, donc passer de 70 à 200 mm, c'est classique. J'utilise en tout cas la première bague, tu vois. Si je veux faire pareil ici sur le 70-200 en monture F, pareil, j'utilise ici la bague qui est présente. Alors forcément, elle ne se déplie pas, c'est un zoom interne, mais comme tu peux le voir, on a le marquage qui est juste ici. Voilà, le marquage qui est présent, c'est un zoom interne. Sur la version F2.8, et je ne sais pas pourquoi, j'en ai aucune idée, la bague qui est ici, elle te sert pour ta mise au point. Et en fait, si tu veux régler en fait ta valeur, passer de 70 à 200 mm, la bague, elle est devant. Donc en fait, toutes tes habitudes mémomusculaires que tu as avec tes objectifs, quand tu viens les utiliser, tu les oublies complètement quand tu es avec cette optique-là. C'est-à-dire que tu as le réflexe peut-être de faire ça, alors que non, c'est ici. Alors en plus, pour peu que tu es habitué à avoir le réglage ou que tu as assigné une commande sur la bague
la control ring qui est juste ici, ben, tu te retrouves à des fois perdre un peu tes moyens. Et c'est vrai que c'est assez bizarre. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Canon a fait ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont été mettre en tout cas la bague juste ici? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Il y a certainement une explication technique. J'en doute absolument pas. Mais n'empêche que pour moi, ben, c'est un peu problématique. C'est un peu problématique parce que c'est vrai que on a ces habitudes mémomusculaires, ce qui fait que on a l'habitude de faire quelque chose, on a une prise en main, ce qui fait qu'au final, tel un militaire qui va remonter une arme à feu les yeux bandés, ben nous c'est pareil. C'est-à-dire que même aveugle, on sait manipuler notre matériel parce qu'on a ces habitudes-là. Et ici, ben, on est un peu perturbé. Voilà, moi je suis perturbé en tout cas par rapport à ça. Le fait de retrouver ma bague pour passer de 70 à 200 mm, ici devant, ben, ça me perturbe un peu. Donc ça, c'était quelque chose aussi qui me perturbait un peu. Et enfin, et là de nouveau, ben, autre chose, ben, c'est tout simplement par rapport au prix. Alors par rapport au prix, et suivant en tout cas les différentes promos et des choses comme ça, hein, la version ici que j'ai achetée, la version RF à ouverture F4, celle-ci, on va la retrouver, alors taxe comprise, hein, on va la retrouver pour 1880 €. Ce qui est pour moi, honnêtement, nickel d'un point de vue tarification. C'est rentable, en fait. Voilà, c'est rentable comme objectif. C'est-à-dire que c'est une acquisition, et pour peu que tu aies une activité professionnelle ou semi-professionnelle, c'est une acquisition que tu vas rentabiliser sans aucun problème. Tu vois, tu vas le rentabiliser, tu vas vite le faire. Tu n'as pas trop à réfléchir, en fait, sur une tarification pareille. Donc ça, c'est intéressant. Ici, on va prendre la version 3e génération, EF, et on va prendre le prix nouveau, tout en sachant qu'on s'est en trouvé énormément des reconditionnés en excellent état. Alors le problème, c'est suivant l'endroit où tu te trouves dans le monde, ben, c'est un peu ta déduction fiscale si tu as une activité professionnelle, bien entendu. Donc moi, je vais reprendre le prix neuf, hein, c'est-à-dire que nouveau, tu sais le trouver aux alentours des 2300, TVA comprise, taxe comprise, tu es dans les 2300. Ça reste pour moi, psychologiquement parlant, 2300 €, c'est le dernier cap avant de vraiment commencer à réfléchir, à me demander est-ce que j'en ai vraiment, vraiment l'utilité et est-ce que je saurais le rentabiliser en dessous de 3 ans. C'est le dernier cap. Voilà, au-delà de 2300, je réfléchis très longuement. Et là, c'est pas qu'on est à 2004, on est TVA comprise à 3250 €. 3250 €. Et encore, je crois qu'à 3250, je crois que je suis un peu dans les prix promo que j'ai trouvé. 3200 €. Pour de la photo, je suis persuadé qu'il y a une explication technique qui va justifier cette tarification-là. J'en ai aucun doute. Aucun doute que pour de la photo, quelqu'un qui en a les besoins et quelqu'un qui est spécialisé dans les bons tests pour démontrer par A plus B va montrer que ce prix-là est tout à fait justifié par rapport à sa qualité optique et par rapport à de la photo. Par contre, par rapport à de la vidéo, moi, ça ne se justifie pas. Donc, en fait, ce qui allait se passer, parce que je pense que c'est vraiment ça que je vais faire, au départ, c'était de me séparer de ça et d'acquérir tout simplement celui-ci ici. Pourquoi? Parce que je ne prenais pas conscience en fait de la version EF. Je ne prenais pas conscience de la version EF, malgré que j'avais quand même une personne qui me l'avait dit directement, c'est-à-dire Quentin de la chaîne Vectan Production qui utilise aussi sur la C70, hein, et le Damien Cooper, qui lui aussi communique énormément sur la C70, qui lui ne me l'a pas dit directement, je ne le connais pas, mais il l'a dit à travers une vidéo. Je comptais quand même partir là-dessus. Et là, après l'avoir testé sur une semaine, et l'avantage c'est que je l'ai testé sur des réalisations professionnelles, sur de l'événementiel en plus, donc c'était nickel, quoi, ça tombait parfaitement, c'était parfait pour tester ça, mais j'en suis convaincu en fait. J'en suis largement convaincu que c'est cette version en tout cas qui me convient par rapport à mon activité. Alors si par contre j'étais dans du récréatif ou dans un domaine de passion ou de hobby, ça reste pour moi le choix le plus malin, hein. Ça reste l'idéal. J'en viendrais presque à me dire que pour 3250 €, si on avait eu l'ouverture f2.8 sur cette ergonomie, je crois que je le faisais. Je crois que je dépensais réellement l'argent. Parce que de ça à ça, on n'est pas loin. On a 800 grammes de différence. De ça à ça, 800 grammes de différence. Donc en fait, si Canon avait réussi à faire l'ouverture f2.8 sur ce poids et ce gabarit, j'aurais dépensé, je pense, les 3250 €. Je pense que j'aurais pu le faire. Mais là, pour ici, non.
Le fait qu'on ait quelque chose qui soit quand même beaucoup plus lourd, surtout qu'en plus, quand je le prends en main, j'ai pas vraiment l'impression qu'on ait ces 500 grammes de différence, presque 500 grammes. Le fait est qu'on ait la bague qui se situe juste là, et le fait est que la qualité optique qui est présente dedans, qui est certainement, je dis bien certainement justifiée pour la partie photo, ben, j'en ai pas besoin sur la partie vidéo. J'en ai pas besoin sur la partie vidéo, donc tout me dit, ben, David, tu dois te séparer de ça, de cette version RF 7200, Vertu F4, qui au final ben, aura peut-être tendance à rester trop souvent, soit dans ton sac à dos ou dans ta pellicase, parce que tu vas te retrouver bloqué pour l'utiliser sur ta C70, et basculer voilà, sur cette version EF, dernière génération. Je l'utilise avec une control ring, avec un adaptateur pardon, EF, RF, et qui en même temps a la control ring. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut par rapport à ça. Et si j'ai même envie, je peux l'utiliser avec le Speed Booster, ce qui va me donner non pas plus de bokeh, hein, d'arrière-flou, mais plus de luminosité par contre. Donc, tout me dit que ça c'est bien. Ça c'est parfait. Et en plus, avec le Speed Booster, je récupère 2 valeurs de focale différentes, vu que là, ben, c'est un capteur Super 35, c'est pas du full frame. Donc, tout me dit d'aller là-dessus, sur cette version EF, et je pense sincèrement que je vais le faire. Je me laisse encore quelques jours pour réfléchir à ça. D'ailleurs, suivant le moment où tu viens regarder cette vidéo, n'hésite pas à remettre un commentaire en disant « Tiens David, qu'est-ce que tu as fait au final ?» Je me ferai un plaisir en tout cas de te répondre. Mais sincèrement, je pense me séparer de cette version RF à ouverture F4 pour me diriger vers cette version EF. Cette dernière génération, par contre, j'insiste bien, parce que voilà, tout est dedans. Je retrouve de la stabilisation optique, tout comme dans ces deux-ci ici. J'ai les différents paramétrages au niveau de l'autofocus. J'ai une chouette ergonomie, c'est un zoom interne. Voilà, tout est vraiment bien par rapport à ça. Donc voilà, c'est juste en tout cas ce qu'il me faut pour moi et par rapport à mes besoins. Et je pense que si toi aussi tu viens à faire énormément de vidéos ou si tu as un modèle cinéma de chez Canon, je pense en tout cas que ceci te conviendrait peut-être mieux, tout comme moi. Écoute, n'hésite pas à réécouter en tout cas les différents besoins que j'avais et l'analyse. Mais voilà, je me retrouve aussi à rejoindre 2 autres personnes qui disposent d'une C70 et qui, eux, étaient arrivés à cette réflexion avant moi. Certainement parce qu'ils avaient eu l'occasion justement de les manipuler. Moi, ce n'était pas le cas. J'avais foncé tête baissée sur cette version F4. J'aurais dû essayer avant les autres, c'est un regret, je perds un peu d'argent là-dedans parce que forcément, ben, je vais devoir le revendre, donc c'est un peu différent. Mais voilà, si je fais cette vidéo, c'est aussi pour ça, pour te partager mon retour d'expérience et peut-être à t'éviter, parce que c'est vrai que quand j'en ai parlé en story sur Instagram, j'en ai eu plusieurs qui m'ont dit « Ah ben tiens, moi j'ai cette version EF et je pense justement à la revendre pour faire l'acquisition de la version RF » ou inversement des personnes qui disent « Ben moi j'ai la version RF F4 et je pensais prendre la version RF F2.8 ». Donc voilà, ça peut répondre un peu à toutes ces personnes-là qui se posent aussi des questions. Je t'ai donné vraiment ici ma façon de penser ainsi que mon retour d'expérience par rapport au fait de les avoir utilisés. J'espère que cela pourra vraiment t'aider. N'hésite pas à me le mettre en commentaire si ma réflexion, si tu la partages, si tu as une autre réflexion par rapport à ça ou si tu as un autre retour d'expérience. N'hésite pas vraiment à me le mettre en commentaire histoire que tout le monde puisse en bénéficier et que la communauté évidemment interagisse de façon universelle et à ce qu'on puisse tous se parler ensemble là-dessus. Je serais vraiment content en tout cas de pouvoir en discuter avec toi. Et puis bien entendu, si tu veux en savoir plus sur l'univers de la vidéo de chez Canon, n'hésite pas à regarder le reste de ma chaîne car il y aura certainement une vidéo qui répondra à l'une de tes questions. Je te dis à tout de suite dans une autre vidéo.